La semaine dernière, le Parlement genevois a adopté une nouvelle loi qui réglemente le port du maillot de bain dans le canton. Dans les conclusions, la question d'interdire le burkini apparaissait évidemment en toile de fond. D'ailleurs, voici ce que la gauche en pense. On s'est totalement décomplexé sur la discrimination des musulmanes et des musulmans. Ce discours, il ne devrait pas être normalisé. Cette élue verte pointe un élément important en communication publique, la normalisation de certains sujets. Et à ce propos, vous connaissez la fenêtre d'Overton? Ce concept traite de l'admissibilité dans le discours. Pour faire simple, plus un sujet ou un thème est traité publiquement, plus il devient admissible, et plus il devient admissible, moins il nous choque. Par exemple, en 2026, parler publiquement de son orientation sexuelle, c'est admis, c'était bien moins le cas il y a une cinquantaine d'années. Quand la fenêtre d'Overton rend admissible des sujets qui font avancer le monde, c'est l'idéal. Mais quand elle normalise la haine, la folie ou la bêtise, c'est une autre histoire. Et la meilleure illustration, c'est Donald Trump. L'Institut national de l'audiovisuel en France a calculé le nombre de fois qu'il a été cité dans les médias français sur la période janvier 2026. Résultat, 56 000 citations pour le président américain, soit plus de 3 fois plus que son homologue français. Emmanuel Macron cité 16 000 fois. Cette surexposition médiatique permet à Trump de nous inonder de ses idées, de ses projets ou encore de ses lubies. Un mécanisme qui inscrit petit à petit les folies trumpiennes dans nos convenances. Le problème, son discours ne nous surprend même plus. Et si vous voulez tester l'impact de la fenêtre d'Overton dans votre quotidien, eh bien, tendez l'oreille lors de votre prochaine discussion entre amis. Si vous entendez quelqu'un dire Oh, tu sais, avec Donald Trump, on n'est plus vraiment à une folie près », c'est bel et bien que cette fenêtre s'est élargie et est aujourd'hui grande ouverte.